Bonjour, aujourd'hui on va parler des Antilles parce que bon, vous savez peut-être pas mais je suis antillais d'origine guadeloupéenne et j'avais envie de faire cette vidéo. Alors on va commencer par la partie historique. Alors, il faut savoir que les Antilles, c'est une terre de mélange. Alors, une terre de mélange, c'est-à-dire que en gros on est mélangé avec tout le monde quoi. C'est-à-dire on est mélangé avec des Africains, des Asiatiques, des Indiens, des Européens. En gros, on est mélangé de partout. Donc, si quelqu'un vous dit je suis 100% antillais, c'est impossible. C'est une terre de mélange. Bon, ça c'était un peu le topo. Alors, on va voir. J'ai déjà posé un peu les bases. Alors, il faut savoir aussi que les Antilles, c'est la Guadeloupe plus précisément. On va pas parler de la Martinique parce que la Martinique c'est autre chose. Même si c'est les petites Antilles. Parce que, alors, pas confondre entre les grandes Antilles et les petites Antilles. Alors les petites Antilles, ce sont la Guadeloupe, Saint-Martin, la Martinique. Et les grandes Antilles sont Cuba, Saint-Domingue et la Jamaïque. Ça, ce sont les grandes Antilles. Et Haïti. Ah oui, j'ai oublié aussi la Guyane qui fait partie des Antilles. Donc après, on a aussi Saint-Martin et Saint-Barthélemy qui font partie aussi, rattachés aussi à la Guadeloupe. Et on a aussi Marie-Galante. Alors Marie-Galante c'est différent, c'est aussi rattaché à la Guadeloupe. Alors la Guadeloupe c'est petit. Et c'était l'un des premiers départements d'outre-mer. Donc on a été déclaré département d'outre-mer. Je crois que c'était l'un des premiers départements. Donc bon, voilà. Après on a été colonisé par les Anglais et les Espagnols. Et après on est redevenu français. Et on était là aussi l'un des premiers départements d'outre-mer à aussi être décolonisé. Donc après, voilà tout ce que j'avais à dire sur la partie un peu historique de la Guadeloupe. On va passer côté cuisine. Maintenant on va parler un peu cuisine. Et d'abord, on va parler tout d'abord d'un truc. D'un truc qui a le don de m'énerver parce que quand vous achetez des acras surgelés, c'est pas des acras. Les acras, ce sont des beignets frits. Ce sont des beignets qui sont faits à base d'huile de morue, qui sont faits à base de morue. Hein. Donc, quand vous achetez des acras surgelés à Lidl, ce sont des boulettes. Je continue, parce que moi, je vais vous dire une anecdote, histoire vraie, anecdote. Donc, j'ai été invité chez des amis à ma mère. Et donc, forcément, la fille voulait nous préparer un truc entier. Alors, mon père, gentil comme il est, je tairai son nom parce que sinon il va me tuer. Je sais que tu regardes la vidéo, pape. Donc, voilà. J'ai été invité chez des amis à ma mère. Mais, sauf que ces amis en question avaient proposé de faire des acras. Alors, des acras, c'est simple, c'est clair, c'est précis. Quand vous ne savez pas faire, ne faites pas. Voilà, je parle en connaissance de cause. Moi-même, bon. Donc, en gros, ce que la fille a fait, c'est elle avait dit à ma mère, ouais, viens, on fait des acras et tout, pour vous faire plaisir. Sauf que les acras, ce qu'il faut faire, c'est quand vous faites des acras, il faut toujours préparer la pâte. C'est un peu comme de la crêpe, quoi. Un peu pareil, quoi. C'est un peu pareil, sauf que c'est différent. Et en gros, faut que ce soit frais, c'est-à-dire pas, ouais, je vais laisser ça pour 2-3 jours. Donc, du coup, du coup, quand vous faites des acras, il faut tout passer pendant la soirée. C'est-à-dire qu'il faut rien qui reste en fait. Faut pas le mettre au frigo, faut pas faire ci, parce que comme il y a de la morue dedans, le truc, ça va pas être très bon. Hein, si vous laissez la nuit entière dedans, ça va pas être très bon. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est que elle a fait le sacrilège de mettre la pâte dans le frais, au frais. Elle avait préparé tout à l'avance. Il faut jamais faire ça. En fait, il faut préparer quoi, une demi-heure à l'avance. Laisser un peu reposer 1 heure. Après, tu prépares. Parce que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis directement au frais. Alors ça je vous le dis, c'est les pires acras que j'ai mangés. Les pires acras. Les pires, hein. J'ai jamais rien mangé de... Je suis désolé. Hein. Mais ça, c'était un peu les trucs qui m'énervaient. Ah, je reviendrai après aussi sur un point qui m'énerve aussi. Ça, j'en reviendrai après. Après, chez nous, on a le mafé. Enfin, le mafé.
Nous, en fait, notre cuisine, c'est plutôt africain. Donc, nous, par exemple, on a le bébélé, on a le dombré, on a des crabes, on a le poulet frit, on a le poulet avec du riz blanc, on a les wassous, le mafé. Après, on a les lambis. Après, on a les agoulous. Donc, les agoulous, ce sont des espèces de gros beignets avec du jambon, du poulet. Après, on a des bokites. Alors, les bokites, c'est pareil, sauf que c'est des petits beignets et que c'est frit. Et à la fin... Après, on a le Saint Graal, pourquoi je suis né ici. On a le snowball. Alors, le snowball, c'est de la glace pilée, en fait. Et on met juste un sirop de fraise ou sirop de menthe. Si tu regardes pas, sirop coca, sirop pêche. Et après, on a les sorbets. Alors, les sorbets, ça s'est fait avec une sorbetière. Et chez nous, il y a 2 parfums. C'est coco ou mangue. Et franchement, le sorbet à la mangue. Alors, chez nous, après, on a aussi le poisson frit. Dans ma tante et la reine, on a les ignames, on a le migan frit à pain, qui est excellent aussi. Hein. Alors, le frit à pain, c'est une spécialité de chez nous aussi. Donc, c'est des fruits. Enfin, c'est pas des fruits, c'est des cucurbitacées. Voilà, on va dire des légumes. Voilà, des légumineuses. Après, ensuite, on a tout ce qui est aussi... Donc, en dessert, on a tout ce qui est banane plantain, on a tarte au coco, on a baba au rhum. Hein. Et du coup, là, on va venir sur le point que, justement, ça m'énerve un peu. C'est, en gros, je connais des gens, enfin, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui disent, en gros, quand il y a le plantaire, en fait, un plantaire, c'est un jus de fruits avec du rhum. Et un punch, c'est un sirop qui est fait à base de coco. Donc, s'il vous plaît, ne mélangez pas punch et planteur. Parce que quand on dit punch, c'est un punch, quand c'est un planteur, c'est un planteur. Chez nous, on a le planteur qui est fait à base de jus de fruits et de rhum. On a le petit punch, on a le rhum arrangé. Merci Tassi de m'avoir fait des bons rhums arrangés aussi. Hein. Citron, mangue, et j'en oublie plein d'autres. On a les jus de fruits, on a les punchs, et c'est tout. Niveau alcool, je crois que c'est tout. Après, on va parler de la culture. Mais là, on va parler de culture. Alors, la culture là-bas, c'est... Nous, on est des bons vivants. Donc, dans nos cultures, on est quelqu'un de très chaleureux. Enfin, on est des gens qui viennent de l'île. Enfin, on est des insulaires plutôt. Alors, je sais que vous allez me dire, ouais, vous buvez beaucoup, vous êtes des chauds lapins. Bah, non. Chez nous, en fait, on aime bien vivre la vie, on aime bien danser, on aime bien faire la fête. C'est vrai. Et c'est vrai que je suis allé aux Antilles 4-5 fois. Et je peux vous dire que les soirées antillaises, gros, putain, faut les faire une fois dans sa vie pour comprendre c'est quoi. Ah, c'est trop bien. Je vous jure, faites-le. Alors, par contre, j'ai un truc à vous dire. Si vous êtes quelqu'un si vous voulez aller vivre là-bas, ou bon, peu importe, ne faites pas l'erreur. En gros, il faut que vous fassiez des amis. Vous connaissez quelqu'un du bled où vous allez. Par exemple, si vous allez à Pointe-Noire, désolé c'était le nom, mais que vous connaissez personne, en fait, pour eux, quelqu'un qui est né aux Antilles, c'est un Antillais. Quelqu'un qui est originaire des Antilles, bah, pour eux, t'es pas Antillais, t'es juste... C'est un béquet, quoi. En gros, un béquet, c'est un Européen, on dit ça, chez nous, on dit pas Européen, on dit béquet ou métropolitain. En gros, pour eux, en fait, vous n'êtes pas né aux Antilles, vous n'êtes pas Antillais. Vous êtes juste originaire des Antilles. Donc, c'est assez chaud de vous faire déjà que nous, quand on est d'origine antillaise, c'est chaud. Alors, voilà. Par contre, les filles de là-bas, je sais pas, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Je suis désolé. Ah oui, par contre, les Antillais sont très très fans de l'OM. Alors, vous allez me dire, les Guadeloupéens plutôt, sont fans de l'OM. Du coup, ben, l'Olympique, en fait, pour eux, en fait, l'Olympique de Marseille, c'est une culture, en fait. En vrai, pour eux, on est un exemple. Alors, tout le monde va aller vivre à Marseille, dire ouais, Marseille ici, Marseille là, Marseille c'est bien, Marseille c'est beau. Alors que de l'autre côté, t'as la Martinique qui, eux, sont fans de Paris. Alors, pour moi, j'ai rien contre les Martiniquais, mais on va dire que sur nos îles, en fait,
Tout le monde va dire ouais la Martinique c'est plus fin. En gros les Martiniquais vont dire ouais la Martinique c'est beau. Et les Antillais et les Guadeloupéens vont dire ouais la Guadeloupe c'est beau. Mais en fait, ce que j'aime bien moi avec les Antillais, c'est que en gros, même si ça faisait 10 ans que je suis pas retourné là-bas, parce qu'en vrai ça faisait 10 ans que je suis pas retourné là-bas, je suis retourné quand il y a 2 ans, il y a 1 an de ça. Bah en vrai, les mecs, ça faisait plus de 10 ans que je suis plus retourné là-bas. Bah les mecs m'ont reconnu. Qu'est-ce que tu deviens? T'as grandi. Alors que ça faisait 10 ans que je me rappelais plus de leur prénom en plus. Genre c'est chaud à comprendre et tout. Les Antillais ils sont grave chaleureux. Et franchement c'est magnifique. Pour moi c'est l'une des plus belles îles la Guadeloupe. Vous aurez beau tout me dire, vous allez me dire ouais la Corse. Je suis désolé les Corses. Hein. J'aime bien la Corse aussi. Hein. Mais c'est différent. Je suis désolé. Mais là on parle des Antillais, on parle pas des Corses. Par contre il y a un truc qui est assez relou aux Antilles. C'est que les grasses matinées on connaît pas nous. C'est-à-dire qu'en gros, à 6 h, ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'en gros, le soleil va se coucher tôt, il se lève hyper tôt. C'est-à-dire qu'à 6 h, c'est-à-dire que nous, tu as vu, avec mon frère, on rentrait vers 5 h, 5 h 30. Et en fait, une demi-heure, enfin, on rentrait vers 5 h, voilà, vers 5 h, on va dire. On rentrait vers 5 h au milieu de la nuit. Donc du coup, tu te dis, ouais, il fait nuit et tout. 1 heure après, tu avais le soleil qui tapait en pleine face, comme s'il était 10 h, 10 h 30, 11 h. Donc le truc qui t'arrache bien la tête à 6 h du matin. Là. Mais le pire, c'était que moi, je n'ai pas connu. Enfin, en fait, tu as vu, ma tante, en fait, il n'y a pas de grasse matinée chez ma tante. C'est-à-dire qu'à 8 h 30, tout le monde était debout. C'est-à-dire que tu pouvais dormir, faire genre, ouais, je dors. Non, elle te levait point barre, gros. Tu pouvais dormir à 2 h du matin, à 8 h, tu étais debout, gros. Je voulais dédier cette vidéo à quelqu'un, mais je dirais pas son nom non plus, hein, pour minimum de... Mais voilà, je voulais rendre un hommage à mon cousin, voilà, qui est resté aux Antilles, et que j'affectionne beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo et portez-vous bien.